Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode de la série Philaté Titan pour tout savoir sur les timbres. Alors, quelquefois, pendant les épisodes de cette série qui commence à devenir longue, d'ailleurs la playlist, eh bien j'avais parlé des lettres du 19e siècle. J'avais dit 2-3 petits trucs, comme quoi il fallait pas les décoller leur support, ça pouvait valoir plus. Mais en fait, elle mérite à elle toute seule un épisode, donc voilà. Donc ces lettres à l'époque, donc c'est entre 1850 et 1890 je crois, elles avaient donc le timbre, là c'est un Napoléon bleu, excusez-moi, je n'ai pas la bonne luminosité. Donc là c'est un Napoléon bleu, et voilà. Donc l'oblitération, vous pouvez la voir, elle est très grosse, hein, c'est un losange composé de gros points, avec un chiffre qu'on ne peut pas trop déchiffrer, je vois quand même un petit peu bien, on voit qu'il y a un 2, voilà. Donc, et ça indiquait le numéro du bureau de poste dans la France. Après, on a fait une petite curiosité, qui nous sert beaucoup plus, c'est le cachet à date. Donc le cachet à date, ça renseigne sur à peu près tout. Là par exemple, on voit que la lettre provient de Saint-Quentin, je ne sais pas où c'est, qu'elle est partie le 15 novembre 1868. Le petit dé entre parenthèses, c'est le numéro de département, donc ça c'est le deuxième département. Donc depuis les départements ont changé, des millions de fois, donc c'est pas forcément la même chose. Par exemple, Paris à l'époque c'était le département 60, maintenant c'est 91. Donc ça c'est quand c'est parti. Après, on avait également des marques de fabrique, voilà, parfois, donc si c'était une facture. Et donc après, quand on regarde le verso, on remarque d'autres cachets à date qui correspondent au parcours. Par exemple, là on voit qu'il y a, là on voit que ça parle du 20 août, donc c'est passé par Chalon en truc bidule, le 20 août quelque chose. Voilà, c'est illisible, ça arrive beaucoup. Et puis après c'est parti, c'est allé dans le cachet Paris à Strasbourg, donc c'est le numéro c'est le bureau de poste de Paris à Strasbourg, le 24 août. Donc on pourra retracer comme ça tout le parcours. Et l'intérêt, donc ça permet aussi de déterminer le département où est partie la lettre. Là par exemple, j'ai classé dans ces enveloppes tous les départements avec les lettres que j'ai à l'intérieur, qui sont parties de ce département. Donc il faut savoir, ce n'est pas parce que les enveloppes viennent de grandes villes comme Paris ou Toulouse ou Marseille ou autre qu'elle va plus, au contraire. Parce que quand ça part des petits villages, eh bien il y en a moins, donc elle va plus cher. À ce propos, quand ça part de village ou de la campagne, un bâtiment trop petit pour avoir un bureau de poste, on appose une boîte rurale, c'est-à-dire un rond avec une lettre dedans. Par exemple avec un i. J'ai jamais trop compris pourquoi ils mettaient une lettre dedans, mais là c'est un rond avec un i, donc une boîte rurale, donc ça vient de la campagne. On a pas mal de lettres. On a les i, donc on a un c dans le coin là, etc. etc. Donc ça a une petite valeur les boîtes rurales. Mais c'est extrêmement intéressant aussi en termes de classement, etc. Ça peut être une très très bonne thématique. Voilà. Après, donc, sinon, il y a une petite pièce, toujours une de ces anciennes lettres. Il y a écrit c'est tout simplement, en fait, un bulletin scolaire de l'année 1872. Donc, c'est intéressant, c'est même un petit peu rigolo, tiens. On peut voir, là, toutes les notes du gars à l'époque. Voilà. Sinon, après, c'est à peu près le cachet or, donc origine rurale, à peu près la même chose que pour les boîtes rurales. Origine rurale, donc ça veut dire que ça vient d'un endroit trop petit pour les bureaux, pour que ça ait un bureau de poste. Donc sinon ça vaut pas grand chose quand c'est ça. Et ce qui vaut pas mal, c'est quand il est apposé sur les 4 coins du timbre.
Là, ça peut avoir une grosse ou une très grosse côte. Voilà. Après, il y a encore un autre cachet. Le cachet après le départ. Donc, celui-là, c'est quand on a posté c'est quand la lettre a été postée à peu près juste après le départ du facteur de la malle-poste. Donc, c'est pour justifier le retard. Voilà, donc ça c'est le cachet après le départ. Et comme quoi, c'était bien compliqué les postiers. Après, encore un autre cachet. Donc, c'est comme les boîtes rurales, sauf que vous avez remarqué, c'est dans un carré. Donc, ça, on appelle ça des boîtes urbaines. Ça veut dire que ce sont des villes, donc c'est plus la campagne, mais qui sont elles aussi trop petites pour les bureaux de poste. Donc c'est un petit peu plus rare que les boîtes rurales. Voilà. Après, on a aussi... c'est un très joli... Ça, c'est un très joli affranchissement 3 couleurs, avec 3 sages différents. Donc un 75 centimes rouge-rose, un 25 centimes jaune et un 10 centimes noir-gris. Voilà. Sinon, d'ailleurs, il y a aussi un petit cachet chargé. Alors, je vais vous avouer, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, si quelqu'un a la réponse, il pourra me la donner dans le commentaire. Je serai très content. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, après, on a également de très très belles pièces comme ça, là. Avec 2 paires de CRS dessus. Et un autre qui malheureusement est abîmé. Donc ça peut avoir de très grosses côtes. Hein, voilà. Après, on a diverses sortes de timbres. Là, on peut remarquer d'ailleurs sur le cachet à date que cette lettre est partie de Paris. Voilà, donc en général, parfois, on peut même dire qu'il y a des étoiles de Paris. Là, c'est une étoile de Paris. L'oblitération, vous voyez, c'est pas en forme de losange, comme les autres. C'est-à-dire que c'est spécifique à Paris. Et le chiffre 17, ça veut dire que c'est un bureau de Paris. Parce que sinon, si c'est un losange, c'est pas le 17e bureau de Paris. C'est le 17e bureau français, je sais pas aussi. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Sinon, après, il reste un cachet. Donc c'est le cachet PD, port à destination. Donc ça confirme que la totalité du voyage a été payée. Parce que comme vous pouvez le voir avec ce cachet à date qui vient de Londres, cette lettre est partie de Londres. Donc pour s'assurer que tout avait bien été payé dans les frais, tout ce qui suit, on avait apposé ce cachet. C'était un genre de label de certification que tout avait été payé. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était un épisode sur les lettres classiques. Donc la période classique, je le rappelle encore une fois, c'est la période du 19e siècle jusqu'à 1900, période classique. Et donc, voilà. Vous pouvez laisser un pouce vert, vous abonner, etc. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. J'y répondrai dans les épisodes. Voilà. J'espère que l'éclairage était plutôt bien dans cette vidéo aussi. Voilà. Donc, c'était Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres.